chers amis téléspectateurs et amoureux du magazine Un livre d'idées. Nous voici une fois de plus pour partager, échanger avec vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très spécial. Vous avez certes tous déjà lu la bande dessinée, Tintin, Chamazulu, Satongé. Mais aujourd'hui, on vient de parler de quelque chose de local. Quelque chose que vous allez aimer, surtout pour les plus jeunes. Et aussi pour les parents, prière de rester scotché. Aujourd'hui, nous allons parler du Sacré des Reins. Sacré des Reins, c'est une bande dessinée qui vient de paraître, c'est Lubumbashi, et du tout premier numéro, Chobo, qui a été mis sur le marché par Monsieur Angelo Zeka et Monsieur Jen Mbayo, que nous allons recevoir aujourd'hui, à qui je dis bonjour et bienvenue. Alors, Monsieur Nzeka, commence avec vous. Vous êtes dessinateur. Comment est née votre passion pour la bande dessinée? Merci beaucoup pour l'espace que vous nous accordez. La passion pour la bande dessinée, elle a été remarquée depuis la plus tendre enfance. Donc, de manière naturelle, j'ai dessiné. À chaque fois qu'une occasion m'était offerte, je la saisissais pour illustrer quelque chose. Une idée qui me venait, dessiner un animal, dessiner une scène que j'ai vue à la télévision, tenter de la reproduire soit sur l'espace de la barrière à la maison ou encore sur l'ardoise. Donc à l'époque déjà de l'école maternelle. Et c'était ainsi que j'ai grandi, tout en mûrissant davantage l'art. Et à chaque fois que il y avait une occasion, je ne sais pas, à l'école ou encore entre amis, je m'ai démarqué comme ça en produisant des dessins vraiment appréciables par tout le monde. Et comme je vous l'ai dit, très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous avons le réel plaisir de recevoir des invités. À ma droite, c'est Monsieur Jen Mbayo. Monsieur Jen Mbayo est éditeur et scénariste par passion. Le scénario, c'est vraiment sa passion. Monsieur Jen, il y a une question, c'est celle de savoir pourquoi avoir choisi la bande dessinée comme canal de transmission de votre message au lieu d'utiliser par exemple un roman ou une nouvelle. Est-ce qu'il y a une particularité qui vous a poussé à choisir la BD? Ok, tout d'abord je voudrais vous remercier pour l'opportunité. Le projet est né de la volonté de contribuer à l'éducation du pays et de la communauté. Et au départ, j'avais un projet de créer un magazine. C'est là que j'ai rencontré Angelo. Et après, j'ai vu qu'il avançait très vite dans son projet. Je me suis dit pourquoi insérer des séquences de BD dans le magazine si la bande dessinée elle-même peut fonctionner plus vite. Donc on a développé le projet et puis on s'est rendu compte qu'en fait ce serait un bon départ pour commencer avec les plus jeunes et monter avec peut-être d'autres ouvrages qui pourraient intéresser les plus âgés. Mais il se fait que voilà, cette bande dessinée est appréciée même par les adultes, donc je crois que nous allons rester avec la bande dessinée pendant le moment. Okay. Et d'ailleurs, comme vous venez d'anticiper un peu, une autre question serait de savoir, est-ce que la bande dessinée est destinée seulement aux tout petits? Non, pas du tout. C'est pour tous les âges, je dirais à partir de 8 ans. En tout cas pour tous les enfants qui savent déjà lire, jusqu'aux plus jeunes. Alors on va retourner le côté seulement tout petit où il y a des catégorisations. Ce qui est vrai, il y a, comme vous l'avez dit, il y a vraiment des catégorisations. Il y a des bandes dessinées adaptées aux plus jeunes. Vous avez même remarqué que les illustrations sont vraiment simplifiées. Même les styles d'écriture, c'est vraiment pour que l'enfant puisse mieux assimiler ce qui lui est transmis à travers ces supports. Mais bien sûr, il y a d'autres bandes dessinées qui ne sont vraiment pas réservées aux enfants. Ça, c'est pour une tranche d'âge qui est assez élevée. Dans ce type de bande dessinée, il y a des réalités telles que des meurtres, telles que des faits des sociétés qui touchent à des tragédies, qui touchent à la guerre, qui touchent vraiment à tout ce que nous connaissons de catastrophique dans le monde.
Et vous, en tant que dessinateur, vous sentez-vous libre d'exprimer votre art à travers la bande dessinée sans pouvoir être intimidé par ce que vous pourriez dire qui pourrait peut-être porter atteinte d'une certaine manière, soit à la sûreté, je sais pas, de l'État ou à... Ce qui est vrai, dans tout ce que nous accomplissons, nous devons nous conformer à la loi. Ça ne veut pas dire que parce que nous avons une idée à transmettre, nous avons un fléau à dénoncer, que nous devons aller à l'encontre de ce qui a été prescrit par les législateurs. Donc on peut dire que nous faisons des histoires tout en tenant compte de ce qui pourrait nous porter préjudice et en restant vraiment dans les limites du tolérable. C'est la même question que je vais adresser maintenant cette fois-ci à monsieur l'éditeur. Est-ce que vous, en tant qu'éditeur, vous risquez d'être... est-ce que vous sentez-vous menacé ou peut-être en produisant la BD, vous vous dites forcément il y a des limites que vous fixez, on ne peut pas franchir telle limite ou vous dites tout haut, tout ce qu'on dit tout bas dans la société à travers la BD? Bon, ce qui est vrai, c'est que c'est un média qui nous permet quand même de nous exprimer. Et comme Angelo l'a dit, nous restons dans les limites de la loi. Donc nous évitons d'aller au-delà. Nous pouvons évidemment, à travers la BD, passer des messages, influencer des masses, parce que c'est un média qui sera disponible à des masses. Mais notre objectif n'est pas d'aller dans le sens, disons, dans le sens contraire de ce qui est bien. Nous, ce que nous voulons, c'est plutôt éduquer. Donc on ne voudrait pas influencer les gens dans la politique ou dans autre chose. Nous, notre objectif, c'est donner le goût à la lecture. Donc pour l'instant, tout ce que nous faisons, c'est plus mettre en scène de la fiction. C'est de la fiction, tous les personnages sont fictifs, ils ne représentent rien de réel, mais c'est très accroché aux réalités de la société. Et en tant que scénariste, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut adapter cette bande dessinée en dessin animé? Oui, c'est d'ailleurs l'un des objectifs futurs. Nous espérons vraiment pouvoir créer une certaine renommée avec le Sacre des Reins pour aller dans la prochaine étape qui serait le dessin animé qui demande un budget différent et une équipe beaucoup plus grande. Mais ce serait vraiment un rêve. Et j'aimerais d'ailleurs compléter Jen sur cette question. C'est vraiment possible. Déjà nous avons des exemples lorsque nous prenons la bande dessinée ivoirienne Aya de Yokougon. Ok, là oui. C'est parti. Disons, le dessin animé est parti d'abord de la bande dessinée. Une bande dessinée produite par une dame. Une dame pour qui j'ai beaucoup d'appréciation. Et les dessins sont réalisés, si je ne me trompe pas, par son mari. Et en rencontrant beaucoup d'opportunités en termes de production, en termes de moyens financiers. Et c'est ainsi qu'ils sont parvenus à produire un film franchement qui encadre vraiment la jeunesse par rapport à certaines réalités qui touchent à la jeune fille. En tout cas, nous l'espérons très bien, très chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs. Vous venez de vous rendre compte que c'est vraiment intéressant, les BD. N'hésitez pas à passer à la librairie. Vous connaissez les lieux, numéro 48 avenue Le Mami, librairie Pauline. N'hésitez pas à passer pour chercher le Sacre des Reins. Alors, monsieur Diane, de quoi est-il finalement question dans le Sacre des Reins? Bon, dans le Sacre des Reins, il s'agit de deux histoires qui vont s'entremêler dans la suite. La première concerne un groupe de jeunes enfants qui se sont passionnés du football et qui veulent faire valoir leur talent. La deuxième histoire, c'est une légende africaine qui en fait est une histoire totalement inventée. C'est le Sacre des Reins lui-même, qui serait issu d'une histoire d'il y a 5 siècles d'un certain roi qui était très puissant et que beaucoup de gens enviaient. Donc je ne vais pas donner trop de détails par rapport à ça, je ne vais pas faire de spoiler. Mais l'histoire, c'était de mettre en scène deux histoires qui vont vraiment toucher le public africain
Donc la première histoire, c'est le football. On a connu le football de rue, dans les quartiers, et associer des valeurs comme la persévérance, l'amitié, l'union fait la force. Ces valeurs-là, accompagner le lecteur avec ces valeurs-là. Et puis de l'autre côté, parler de la richesse de l'Afrique, le cuivre et tout le sacre des mains, et en faire une histoire qui peut vraiment, disons, une histoire à laquelle les gens vont vraiment s'identifier en tant qu'Africains. Voilà. C'est un peu ça. Alors, Monsieur Angelo, vous en tant que dessinateur, est-ce que vous vous sentez, vous vous identifiez dans les dessins que vous produisez à un certain moment, même si c'est de la caricature, vous dites là, en tout cas, il y a le côté Angelo qui apparaît dans le dessin? Ça, c'est naturel. Chaque illustrateur a un style qui lui est propre. Bien sûr, il peut se démarquer un tout petit peu, il peut y apporter d'autres innovations, d'autres touches, mais il y a toujours la marque, comme on dit, la patte du maître qui revient toujours. Et s'il fallait vous identifier à un personnage dans le Sacré des Mains, qui êtes-vous? Si je devais m'identifier à un personnage, je dirais que je suis bien sûr le personnage principal qui est être Kecho. Alors, Monsieur Diane, c'est que dans le Sacré des Reins, en le lisant, j'ai découvert un thème très intéressant, le football et l'éducation. Nous sommes en Afrique, nous avons nos réalités, et d'ailleurs il y a un livre du professeur Émile Bongeli-Ato qui dit que parfois en Afrique, seule, en tout cas c'est une croyance, seule l'éducation apparemment ouvre la grande porte sur la réussite dans la vie. Mais à travers la bande dessinée, vous essayez de nous montrer que ce n'est pas forcément toujours ça qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes, comme aux parents, concernant le football et l'éducation? Parce qu'on sent que Chobo, il a cette passion-là pour le foot. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos amis téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent en ce moment? Oui, justement, c'est un sujet qui paraît dans la bande dessinée. Et nous sommes à la croisée de deux générations avec deux visions différentes. La génération de nos parents qui ont connu l'indépendance et au moment où tout celui qui finissait les études trouvait un emploi. Dans les années 60, c'était le cas et c'est devenu une loi. Il faut aller à l'école pour trouver un emploi, pour avoir une bonne vie, avoir une belle maison, une belle voiture. Et malheureusement, depuis les années 2000, cette réalité, déjà peut-être même avant les années 2000, cette réalité n'était plus d'actualité. Donc nous avons 99,9% des personnes qui finissent à l'université et qui ne se retrouvent pas dans leur domaine de prédilection, dans leur activité, et qui se retrouvent à chercher d'autres opportunités dans la rue, dans le commerce et dans autre chose. Donc malheureusement, il y a ces enfants qui sont passionnés, qui ont un réel talent dans le foot, qu'on bloque. Le message ici, ce serait de concilier les deux, de trouver un moyen de concilier les deux. J'ai moi-même connu un garçon très talentueux à l'école primaire, qui avait un réel talent mais qu'on n'a pas accompagné. C'était un génie. En tout cas, à notre génération, tout le monde ne jurait que par lui. C'était le meilleur joueur de foot de tous les temps. Déjà en deuxième primaire. Donc, avec un bon accompagnement, il aurait pu être le prochain Sadio Mané, le prochain Léo Messi, et ça aurait pu apporter quelque chose dans la communauté. Et nous avons autant d'exemples dans le basket, et je pense que les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent vont confirmer. Nous connaissons tous un vrai talent dans le foot, dans le basket, au volley, dans n'importe quel sport. Nous en connaissons tous. Ils n'ont pas la chance d'évoluer dans ces domaines-là, qui sont au fait générateurs de revenus. Et Monsieur Angelo, vous en tant que dessinateur, vous sentez-vous accompagné lorsque vous avez eu ces talents? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre accompagnement? Est-ce que vous vous êtes senti accompagné par les parents, parce que votre expérience peut aider davantage à convaincre les gens qui nous suivent en ce moment? Pour ce qui est de ma propre réalité, je n'ai pas connu de blocage de la part de mes parents. Ils ne m'ont pas
forcément accompagné de manière très active. Mais des encouragements, j'en ai reçu de leur part, des conseils, des encadrements et même de la motivation. Et que conseillez-vous à tous ces jeunes qui nous regardent en ce moment, qui ont cette passion-là pour le dessin, mais qui se sentent comme bloqués, ils ne savent pas aller de l'avant? Ils devraient continuer à croire leurs rêves, qu'ils n'abandonnent pas, parce que c'est un catalyseur très important dans la réussite. Lorsqu'on arrête de rêver, je crois que là on est pratiquement perdu. Parce que ces feux de la passion, ces rêves qui nous animent, qui nous poussent à toujours continuer à croire, à persévérer, un jour ou l'autre ça peut toujours finir par payer. Franchement. En tout cas. Mais en dehors de cela, il ne faut pas toujours compter sur sa propre passion. Il faut davantage c'est former, c'est documenter, travailler. Franchement, il faut travailler, s'améliorer. Parce que la concurrence, elle ne se fait pas des cadeaux. Quel que soit le domaine. Aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons la concurrence virtuelle qui n'est, je cite, l'intelligence artificielle. C'est une concurrence tellement, je ne dirais pas déloyale, mais c'est ça la réalité dans laquelle le monde est en train de courir. Et je pourrais justement le compléter en disant que c'est justement, ça fait partie des messages que nous allons faire passer à travers cette bande dessinée, que nous voulons mensuel bientôt, très bientôt, le numéro va sortir plus rapidement. Pour l'instant, ça sort encore un peu lentement, le temps de divulguer l'information. Mais l'information ici, c'est vraiment d'encourager les talents. C'est pas seulement le foot, comme Oui, d'ailleurs, vous le dites aussi avec le dessin. Oui, voilà. Donc c'est aussi un exemple, justement, un talent inné qu'il a pu développer à un certain niveau. Et pour tout vous dire, il a dessiné ça en 2010. Donc si déjà en 2010 il a pu faire cette qualité, c'est que 2023. Oui, 2023. Donc il faudra voir les prochains numéros. Oui, en tout cas. Alors très chers amis auditeurs, amis téléspectateurs, venez de suivre qu'il faut toujours croire en vos rêves, persévérer, vous former. Et même si vous ne subissez pas l'accompagnement des parents, mais essayez de croire toujours en vos rêves, informez-vous sur votre passion et ça finira toujours par payer. Et dans le Sacre des Reins, il y a une brèche qu'on ouvre sur la société. Il y a la violence policière et la tracasserie. Et là, c'est ouf! On tracasse un monsieur qui a un bébé. Comment est venue cette idée d'insérer cette tracasserie? L'idée était d'abord venue d'Angelo, qui me l'a proposé. Il m'a dit, mais Jen, est-ce qu'on peut mettre quelque chose de drôle, quelque chose qu'on vit dans la société? J'ai dit, oui, mais on y va doucement. Hein. Alors, il a eu l'idée et j'ai trouvé ça très intéressant. Et on a voulu mettre ça dans tous les numéros, il y aura quelque chose de similaire. Et on a voulu mettre ça juste pour passer un message. Évidemment, à la fin de la scène, il y a un officier supérieur qui va recadrer l'agent. Mais cet agent va revenir très régulièrement dans les prochains numéros, justement pour marquer un peu ce côté comédie. Et voilà, la beauté de notre société aussi. Et, créativité là d'insérer cette partie. Il y a des idées qui nous viennent comme ça sans pour autant qu'on sache d'où cela provient. Ça nous vient comme ça. Je me rappelle, nous avons grandi avec des bandes dessinées où on retrouvait des contes africains, Satongibia, Chamazulu, tout ça. Il y avait toujours cette particularité-là, cette chose unique qu'on retrouve en Afrique. La sorcellerie, des coméras, ce genre de choses. Alors, en essayant de réfléchir, c'est comme ça que certaines idées nous viennent. Dit que non, qu'on ne reste pas dans ce que nous voyons à la télévision, l'influence de la société d'ailleurs, la société japonaise, la société française, tout ça, que nous ressortions aussi ce qui nous est particulier, ce que nous vivons dans notre quotidien. C'est un peu dans cet ordre d'idées que des petits éclairs comme ça nous viennent. Est-ce que vous, en tant que dessinateur, vous vous dites, je suis dans le contexte vraiment africain, quand vous dessinez, est-ce qu'il y a cette pression-là du continent qui vous pousse
à dessiner, à reproduire des dessins dans lesquels nous allons, en tant que vos lecteurs, nous identifier? Je dirais oui, pour que nous ayons quand même une certaine originalité. Qu'on ne soit pas en train de copier ce que les autres ont fait. Parce que la roue elle a déjà été inventée. Oui. Qu'est-ce que nous apportons de nouveau? Apportons ce qui nous est particulier, ce que nous maîtrisons le plus et ce que nous vivons au quotidien. Ouais. Et Monsieur Jen, qu'est-ce que vous voulez transmettre de particulier à travers la bande dessinée? Je dirais, en général, c'est la fierté d'être africain. La fierté d'avoir des héros africains qui reflètent vraiment notre société, qui vivent dans notre société. En regardant les dessins, vous allez reconnaître des petits clins d'œil. Angelo en a fait plein, des petits clins d'œil de Lubumbashi. Il y a d'autres villes qui vont être représentées aussi. Mais c'est avoir cette fierté-là, de retrouver l'identité africaine. Et puis surtout les valeurs qui nous sont propres, qui sont entremêlées entre les valeurs culturelles et les valeurs chrétiennes. Je voudrais vraiment que ça ressorte pour que voilà, nous puissions créer une certaine identité. Et évidemment, nous avons eu d'autres bandes dessinées, comme Angelo a cité, mais qui datent de très longtemps. Alors, on a voulu faire un petit update avec un style un peu plus moderne et multiplier ce genre de production. Donc notre objectif, au fait, c'est d'en multiplier le plus possible et de mettre à la disposition de notre jeunesse des documents qui vont leur donner la fierté d'être à Lubumbashi, d'être au Katanga, d'être en Afrique. Et d'ailleurs, moi j'ai beaucoup apprécié le côté mythique que vous avez essayé de soulever dans le Sacre des Reins, parce qu'on connaît forcément la mythologie grecque, romaine. Oui. Ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous voulez réveiller le côté de la mythologie congolaise? Oui, donc nous allons revenir en arrière. Alors, ce que nous sommes en train de créer, c'est aussi un peu inspiré des comic books des États-Unis, où on a créé une sorte d'univers, l'univers Marvel. Alors, nous sommes en train de créer un univers aussi. Et c'est pour cela qu'il y a le présent, il y a le passé, parce qu'il y a beaucoup d'autres histoires dont on ne va pas parler aujourd'hui qui vont en sortir. Et le côté mythologie, histoire, il y aura des clins d'œil aux différents empires qui ont existé, aux différentes légendes qui ont existé, comme, je vais juste pour en citer quelques-uns, la Jeanne d'Arc africaine. Ah oui. Oui, donc Kim Pavita, j'ai jamais fait de dessin sur ça, mais juste des petits clins d'œil sur des personnages qui ont marqué l'histoire et pour lesquels on peut faire des très belles histoires. Et puis j'ai appris qu'il y avait des peuples guerriers dont on n'en parle pas. Il y avait ceux qui forgeaient l'acier. J'ai un grand-père qui forgeait l'acier, qui avait les machettes les plus solides dans son village. C'était une histoire. Oui, donc ce sont des petites choses dont nous devons être fiers et qui n'ont pas assez de textes disponibles dans la société. Monsieur Angelo, en tant que dessinateur, est-ce que vous vous inspirez aussi des bandes dessinées passées, comme vous avez soulevé le cas de Chamazulu et même de Satulilia pour dessiner? Oui, parce que sur le plan de la physionomie, nous, Africains, nous avons certains traits caractéristiques. Alors, en dessinant, nous espérons toujours de notre aspect, de ce que nos prédécesseurs aussi ont produit comme travail. Ouais. Donc, c'est vrai que nous nous inspirons vraiment de ces caractères-là. Est-ce que vous ne vous sentez pas, comme vous avez soulevé le cas de l'intelligence artificielle, vous ne vous sentez pas un tout petit peu en danger? Parce qu'aujourd'hui, avec des programmes qui viennent, on peut faire des graphiques facilement, des caricatures et tout. Oui, c'est vrai. Ce qui est vrai, que le défi, c'est même ça, sa raison d'être. Quand le défi est là, nous devons nous surpasser.
un obstacle, bon, je ne dirais pas franchement, forcément obstacle, mais c'est une sorte de rivalité que nous avons face à nous. Pas des moindres, vraiment une rivalité de taille. Mais ce qui est vrai est que l'intelligence artificielle, en fait, récolte plusieurs idées et les met ensemble. Or, l'humain, il a la capacité de créer quelque chose qui lui est pur, qui est vraiment original. C'est ça la force que nous avons. Mais c'est une force qui est encore brute, qu'il faut vraiment peaufiner. Donc, c'est vrai, tous les jours nous vivons des défis et les défis sont faits pour être relevés. Et que diriez-vous à tous ces téléspectateurs, à tous ces auditeurs qui nous regardent, qui nous suivent de partout, qui aimeraient un jour, qui sont peut-être des amateurs en dessin, qui aimeraient un jour eux aussi réaliser des bandes dessinées, qui se disent, mais tiens, est-ce que M. Angelo n'a pas peut-être une idée derrière la tête de créer, je ne sais pas moi, un centre ou de créer des journées de, je sais pas, de conférences ou de créer des ateliers pour animer sur l'art du dessin? Plusieurs activités sont évidemment souhaitables à ce qu'elles soient réalisées. Mais on se donne juste le temps de consommer davantage la bande dessinée. Et bien sûr, dans les jours à venir, forcément, il y aura des rencontres, des ateliers au cours desquels nous aurons vraiment à partager avec nos lecteurs. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Jen, la bande dessinée finit sur une annonce vraiment merveilleuse. On nous annonce le deuxième numéro. Le deuxième numéro, c'est Sergio El Tenido. Alors, je dis, tiens, on va apprendre aussi un peu d'espagnol. Est-ce que vous pouvez faire un petit clin d'œil à tous ces téléspectateurs sur le deuxième numéro, peut-être sans tout dévoiler, un petit clin d'œil ici, quoi, sur Sergio? Je ne sais pas, Angelo. On peut faire un clin d'œil ou pas? Est-ce qu'il faut en parler? Vu que le sujet a été étalé, on peut un tout petit clin d'œil, l'aborder en quelques lignes seulement. Juste un tout petit clin d'œil. Bon, ce que je peux dire, c'est que Chobo va rencontrer des différents adversaires. Et déjà dans le premier numéro, on va voir un de ses adversaires de taille. Et dans le 2, il y aura des adversaires encore plus forts. Et plus les épisodes se poursuivent, il y aura des adversaires de plus en plus forts. Et Sergio fait partie de ces adversaires. Et d'ailleurs, M. Angelo nous l'a rappelé tantôt, l'adversité. Oui. Et quel conseil donnez-vous à tous ces jeunes qui nous regardent, qui par moments se laissent aller aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme distraction, intelligence artificielle et tout? On laisse le côté travail, où on ne développe pas forcément la créativité pour un talent, un domaine qu'on a. Quel mot pourriez-vous dire à ces jeunes-là? Ok, en tout cas c'est une question très pertinente et c'est une question qui va vraiment dans le sens de ce que nous cherchons. Nos jeunes ici, en tout cas j'en rencontre tous les jours, ils ont un talent inouï, un talent de malade. Ce que j'aimerais, c'est que tous ces jeunes prennent conscience de leur talent et qu'ils sachent que c'est comme une graine qu'il faut s'aimer premièrement. Il ne faut pas la laisser sur une table. Vous pouvez laisser une graine, une sémence sur une table, elle ne fera rien. Il faut la s'aimer, il faut trouver la bonne terre, le bon environnement et puis s'en occuper. Y ajouter de l'eau, de l'engrais, protéger et tout ça, ça prend du temps. Comme pour un arbre, et les arbres les plus durs, qui donnent le bois le plus dur, prennent des années pour atteindre cette maturité-là. Donc je voudrais vraiment lancer un message aux jeunes pour leur dire qu'il faut qu'ils se prennent sérieusement, qu'ils sachent qu'ils ont de la valeur et qu'ils cultivent cette valeur-là. Parce que le talent, il y en a. Le talent, il y en a. Et pour tous ceux qui ont perdu la confiance en eux-mêmes, qu'ils reprennent leur confiance, qu'ils travaillent dur, qu'ils persévèrent. Et c'est le message dans la bande dessinée. Chobo, c'est un jeune garçon qui représente la jeunesse africaine, qui a un rêve et qui veut atteindre son rêve. Donc il va surmonter tous les défis pour atteindre son objectif. Et les défis deviendront de plus en plus grands au fur et à mesure qu'il évolue. Et c'est vraiment le message que nous voulons lancer. L'Afrique a du potentiel et il faut que les jeunes se lèvent et qu'ils prennent conscience de ça, qu'ils travaillent dur.
tout cas, merci beaucoup. C'est la même question que nous adressons également à M. Angelo là-dessus, parce que vous avez beaucoup parlé du travail. Quel conseil donnez-vous à tous ces jeunes qui nous suivent et qui nous regardent de partout? Ils devraient arrêter de rêver dans le sens de s'identifier à ce qu'on nous impose comme modèle de réussite. Des gens qui n'ont pas fait grand-chose, qui veulent tout de suite avoir les résultats. Les résultats ne viennent pas en un clin d'œil, en claquant les doigts, non. C'est les fruits d'un travail acharné. Et un travail qui va toujours rencontrer plusieurs obstacles. Même des obstacles susceptibles de nous vider de toute notre énergie et vraiment de nous démotiver. Mais malgré cela, il faut toujours persévérer, c'est forger, c'est motiver davantage pour avoir un sens réel à sa vie. Très cher ami téléspectateur, très cher ami auditeur, vous venez de suivre qu'il faudrait toujours croire en soi et travailler très dur pour obtenir ce que l'on veut. Ce n'est pas parce que vous avez échoué une fois qu'il faut abandonner, il faut toujours persévérer et aller de l'avant. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe qui nous a permis de produire notamment la technique tenue des mains des maîtres par la révérende sœur Marie-Justine, la supervision et la coordination de Monseigneur Adolphe Stolocci. N'hésitez pas à faire un petit tour sur notre compte YouTube, Un livre d'idées, partagez un maximum et vous allez revoir les précédentes émissions que vous avez ratées et activer la cloche de notification pour recevoir davantage de nos émissions qui seront produites d'ici là. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je te dirai